Bonjour, aujourd'hui nous aborderons le sujet des situations qui sont linéaires ou les situations affines. Et tu auras besoin de tes notes de cours, page 22 à 24. Nous aborderons aussi plus en profondeur le sujet du taux de variation. Les situations linéaires sont des situations qui seront représentées par une droite dans le plan cartésien. La droite, par contre, ne passe pas nécessairement par 0, 0. Donc, c'est un peu la différence entre les situations linéaires et les situations de variation directe. Donc, voici un exemple pour illustrer les situations linéaires. Jonathan est un plombier. Il charge 60 pour le déplacement et il a un salaire horaire de 40 On se rappelle qu'un salaire horaire est un taux unitaire. Nous avons vu ça dans le chapitre des taux. Donc, ça veut dire combien il gagne en une heure. Il gagne 40 en une heure. On s'intéresse à la relation entre deux choses. Donc, on vient de nommer ici les deux variables. On s'intéresse à la relation entre le nombre d'heures travaillées et le salaire reçu. Alors, qu'est-ce qui va déterminer le X et le Y dans la table de valeurs ici? Alors, on s'interroge sur le taux unitaire. Comme il gagne 40 par heure, on sait donc que ceci représente les Y et ceci représente les X. Donc, les Y représentent le salaire gagné par Jonathan et les X représentent le nombre d'heures travaillées par Jonathan. On s'interroge sur l'état initial de la situation. Est-il possible que Jonathan ne travaille aucune heure et ne fasse que se déplacer chez le client pour faire une soumission, par exemple? Donc oui, s'il ne fait aucune heure de travail, mais qu'il ne fait que se déplacer, au départ, la situation est à 60 il chargera 60 pour son déplacement. Ensuite, lorsqu'il commence à travailler, il chargera une facture de 60 plus 40 pour une heure de travail, donc ce qui fera une facture de 100 pour une heure de travail et un déplacement. On fait ainsi varier la situation avec 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de travail. Et on sait que la situation de le salaire gagné par Jonathan augmentera toujours de 40 par heure. Lorsque la table de valeurs est terminée, je peux monter mon graphique en prenant soin de mettre un titre significatif, d'identifier les axes et de bien graduer mes axes. Donc, l'axe des X est gradué en bon de 1 heure et l'axe des Y est gradué en bon de 40 dollars. Alors, je commence la situation. Lorsque je suis à 0 heure travaillée, Jonathan gagne 60 dollars. Je continue ensuite. Lorsqu'il a travaillé 1 heure, il gagnera 100 dollars. À 2 heures de travail, 140. 3 heures de travail, 180. 4 heures de travail, 220. 5 heures de travail, 260. Et je peux continuer à varier ma situation de cette façon jusqu'à la fin de mon graphique. La règle de cette situation correspond donc à trouver le salaire de Jonathan. Alors, pour trouver le salaire de Jonathan, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je sais qu'il commence à 60 par heure, 60 de déplacement. Et à ça, je vais lui ajouter 40 de l'heure à chaque fois que je vais multiplier par une heure de travail, donc fois le nombre d'heures travaillées. Donc, ceci est la formule écrite en mots. Le salaire correspondant à l'axe Y correspond donc à 60 plus 40 fois Il existe plusieurs façons de déterminer la règle d'une situation linéaire. Avant de trouver la règle, nous allons
vous expliquer deux choses. Donc, la première chose est de parler du taux de variation et la deuxième est de parler de la valeur initiale de la situation. Nous allons commencer par le taux de variation. Je rappelle que dans le cahier point de mire, le taux de variation s'appelle le coefficient de proportionnalité. Dans les notes de cours, on va toujours utiliser le mot taux de variation. Malheureusement, dans le cahier point de mire, ils utilisent toujours le mot coefficient de proportionnalité, mais ça veut dire exactement la même chose. Alors, le taux de variation, commençons par ceci. Nous allons parler du taux de variation durant les pages 23 à 29. Et ensuite, nous allons expliquer ce qu'est la valeur initiale dans les pages 30 à 32 des notes de cours. Et nous allons découvrir comment les calculer. Pour le taux de variation. Alors, le taux de variation, c'est la variation des Y, c'est le rapport entre la variation des Y et la variation des X. Donc, le rapport entre la variation des Y et la variation des X, un rapport s'écrit comme une fraction, donc c'est pour ça que nous l'avons écrit de cette façon ici. Donc, le taux de variation, ou le A dans la règle, correspond à la variation des Y sur la variation des X. Il existe une façon plus rapide d'écrire le mot variation, c'est un symbole mathématique qui est déterminé par un petit triangle. Ce petit triangle-là s'appelle delta, c'est une lettre grecque. Donc, c'est la variation des Y divisé par delta X, qui veut dire la variation des X. Qui dit variation, dit dans le fond de combien est-ce que ça varie entre 2 Y de la situation ou entre 2 X de la situation. Alors, ce que je me demande, dans le fond, c'est quel sera le bond que j'ai effectué entre deux variables dans ma situation. Pour le savoir, je dois donc faire la différence entre les deux. Alors, pour faire la différence entre 2 Y, je dois utiliser la formule suivante. Donc, je prends 2 Y de ma situation, je fais la différence entre les deux, Y2 moins Y1, et ensuite, je vais prendre 2X de ma situation et je vais effectuer la différence entre les deux, la soustraction X2 moins X1. Il est possible de trouver le taux de variation à partir de différents modes de représentation. Alors, nous allons calculer un taux de variation à partir d'une table de valeurs, ensuite à partir d'un graphique et finalement à partir d'une situation décrite en mots. Commençons d'abord par la table de valeurs. Pour trouver le taux de variation dans une table de valeurs, il s'agit de trouver la variation entre 2x et la variation entre 2y. Alors, on choisit deux points de la table de valeurs. Prenons par exemple ce premier point ici. Donc, on va prendre le point 0, 0. Alors, ceci correspond à mon premier x choisi et ceci mon premier y choisi. Celui-ci correspond à mon deuxième x choisi et mon deuxième y choisi. Donc, je choisis les deux premiers points de la table de valeurs, soit le point 0, 0 ainsi que le point 1, 3. Afin de trouver le taux de variation, j'utilise la formule de la variation des y sur la variation des x. Donc, je calcule y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Alors, je fais le bon en y divisé par le bon en x. y2 moins y1. Donc, la valeur du y2 correspond à 3. y1 correspond à 0. x2 moins x1. La valeur du deuxième x choisi correspond à 1. La valeur du premier x choisi correspond à 0. J'effectue le calcul. 3 moins 0, ça fait 3. 1 moins 0, ça fait 1. 3 divisé par 1, ça fait 3. Donc, le taux de variation A de ma règle sera donc 3. Prochaine table de valeurs. Alors, calculer le taux de variation de cette table de valeurs. Alors, il faut choisir deux points. On n'est pas toujours obligé de choisir les premiers points de la table de valeurs. On peut choisir n'importe quel. Alors, pour la deuxième table de valeurs, je vais choisir ce point XY ainsi que le dernier. Ceci correspond à mon premier X choisi et ceci à mon premier Y choisi. Le point 8, 300 correspond à mon deuxième X et mon deuxième Y. Pour calculer la variation entre les Y et la variation entre les X, j'utilise la formule Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1.
Alors, la valeur du Y2 est de 300. La valeur du Y1 est de 450. La variation entre les deux, la différence entre les deux est donc de moins 150. Ensuite, la variation entre les deux x, donc la valeur du x2 vaut 8, la valeur du x1 vaut 2, la différence entre ces deux vaut 6, et finalement, lorsque j'effectue la division de moins 150 divisé par 6, ça me donne moins 25. Le taux de variation de cette table de valeurs est donc de moins 25. La troisième et dernière table de valeurs. Alors, effectuons les mêmes calculs. Prenons 2 points de la table de valeurs au hasard. Alors, je prends ici ce point-là ainsi que celui-là. 3, 16 correspond à mon premier x et mon premier y. 6, 16 correspond à mon deuxième x et mon deuxième y. Trouvons le taux de variation A avec la formule variation entre les y divisé par variation entre les x. Donc, pour trouver le bon en y, je dois faire y2, 16 moins 16, divisé par x2 moins x1, 6 moins 3. 6 moins 3. 16 moins 16 me donne 0. 6 moins 3 me donne 3. 0 divisé par 3 donne 0. Donc, le taux de variation de cette table de valeurs-ci est de 0, puisque le y ne varie jamais. Donc, il est toujours constant. Alors, voici maintenant comment trouver le taux de variation à partir d'une table de valeurs. Nous verrons prochainement comment trouver le taux de variation dans un graphique et même dans une situation en mots.